Coucou tout le monde, et bien petit message pour cette journée. On va aller voir les petites choses qu'on a à te dire aujourd'hui. On va aller voir qu'est-ce qui te parle. Tu ne prends bien entendu que ce qui résonne en toi, ce qui te parle et ce qui t'appelle. Donc tu as vu, j'en ai déjà une qui est sortie par ici. Ça parle aujourd'hui. Allez, on commence avec celle-ci. On te parle de la visualisation créatrice. Là, on te dit de visualiser ce dont tu as envie, ce dont tu rêves. On te dit de voir haut, de voir grand, de rêver comme tu vois un tournage de film. Vraiment, imagine-toi la scène, imagine-toi ce que tu as envie de devenir, ce que tu as envie de faire comme projet, là où tu as envie d'aller, la personne que tu as envie de rencontrer. En tout cas, on te dit il faut visualiser les choses pour qu'elles puissent venir à toi. Mais ne visualise pas quelque chose de petit, vas-y en grand, visualise bien quelque chose de grand, quelque chose de beau. Allez, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La liberté infinie, magnifique carte. Là, on te dit que tu es libre de tes actes, que tu es libre de tes actions, que tu es libre de tes choix. On te dit qu'il n'y a jamais rien qui doit te bloquer, jamais rien qui doit t'empêcher de faire ce dont tu as envie. On te dit, tu vois, il va falloir que tu te libères des choses qui ne te correspondent plus et d'aller là où ton cœur te dit d'aller vers ce dont tu as envie. Visualise tout ça avec le cœur et pas avec le mental. On a parlé de ça hier dans le tirage qu'on a pu faire. On te disait de sortir de l'ego. On te dit dans la vie tout est possible, tu peux réussir tout ce que tu entreprends, mais par contre il faut que tu sois libre d'agir, libre de faire, libre de penser, et que tu ne sois pas dicté par des personnes ou par des situations. Et celle-ci qui était par là. Waouh, la passion. On te dit que tu as le feu en toi, tu as quelque chose qui bouillonne vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un projet, peut-être d'une relation. On te dit que tu as le feu qui brûle en toi, on te dit que tu es plein d'énergie, que tu es plein de passion, plein de choses qui bouillonnent. Mais par contre, on te dit, justement, il faut pouvoir utiliser cette énergie que tu as en toi, cette détermination, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir mener à bien des projets ou concrétiser même une relation. On te dit, plus tu vas avoir de l'énergie comme ça, passionnelle, qui attire des choses dont tu as envie, plus justement ces choses-là, elles vont venir à toi. Et la passion, tu vois, ça vient du fond du cœur. Et on te dit surtout de suivre ton intuition et de faire avec le cœur. C'est ce que je te disais juste à l'instant. Bon, là, tu vois, déjà, c'est quelque chose de très sympa pour cette journée. Allez. Hey, tu vois, ça se rejoint encore. La foi, on te dit de croire en toi, de te faire confiance, de croire en l'univers, de croire en ce que la vie te réserve. Il faut du mental, il faut du courage, il faut garder confiance malgré les obstacles que tu as eu ou que tu as, ou que tu auras même plus tard. Il faut toujours croire en toi, il ne faut pas baisser les bras, il faut avoir confiance et confiance en ce que l'univers te prépare. Je donne toujours l'exemple, si tu as une situation qui doit se terminer, t'as pas forcément envie qu'elle se termine, que ce soit une relation sentimentale, un projet ou autre, si elle se termine, c'est pour une raison. Si elle se termine, c'est parce que tu as autre chose à aller voir, autre chose à faire, autre chose de mieux, autre chose de plus grand. Donc, même si tu as des échecs, garde confiance en toi et garde confiance en ce que l'avenir te réserve. Allez, on va aller finir avec ce jeu et puis après on ira voir avec quelque chose d'autre. On va voir au dos du paquet. Tu vois, on te dit de pratiquer la gratitude. On te dit de remercier pour toutes les choses déjà que tu as reçues, pour toutes les choses qui sont sur ta route, que ce soit du matériel, du financier, des projets. Tu vois, il faut que tu changes ta perception des choses. C'est ce que je te disais à l'instant avec la foi. Il faut que tu puisses transformer les événements qui viennent vers toi. Les transformer tout ce que tu vois à chaque fois de négatif. Essaye dans chaque part de choses négatives d'en retirer une petite chose, d'en ressortir une petite chose de positif. On te dit tout ce qui se passe, c'est ce que je te dis avec la carte de la foi, tout ce qui se passe, c'est que ça a un sens. C'est pas là pour rien Donc essaye de voir le positif, de tirer le positif de chaque situation. Allez, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà, médite. On va te demander de méditer, de prendre du temps pour toi, de prendre du recul sur une situation, de réfléchir, de voir pourquoi les choses elles sont ainsi et d'essayer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de sortir les choses bien de
des petites contraintes que tu as pu avoir, essaye d'en tirer le positif. Prends-toi du temps pour toi, mets-toi au repos, reconnecte-toi à toi-même et essaye de voir vers où tu as envie d'aller. Allez, pour finir avec ce jeu-là, tu vois, regarde, n'aie plus peur. Donc là, on te dit bien de ne pas avoir peur, de ne pas douter de toi, de ne pas avoir peur de prendre des risques, de ne pas avoir peur d'inverser la tendance, d'aller vers une autre situation, vers un renouveau, vers quelque chose, tu sais, sortir de ta zone de confort. Hein, on te dit surtout de ne pas avoir peur. Tu vois, tu as la force du tigre en toi, donc ça te permet bien d'avancer. Donc n'aie pas peur de passer à l'action, de prendre des actes. Et surtout là, on te dit avec cette carte-là qu'il va falloir bien que tu passes rapidement à l'action, que tu fasses des choix, que tu prennes des décisions, mais que tu le fasses avec le cœur sans avoir peur. On va continuer avec ce jeu de cartes, c'est Amour à mort. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour toi pour cette journée. Allez, très très beau jeu encore celui-ci. Allez, on va aller prendre quelques cartes. On a quoi? On a le voyage, tu vois, le renouveau, hein, on a tout ce qui est en action, tout ce qui est en mouvement. On te dit que très prochainement, tu vas avoir à prendre de la distance peut-être avec une situation, avec certaines personnes, ou peut-être, il va falloir que tu t'éloignes, comme je te disais, des choses qui ne vont plus, de situations qui ne t'intéressent plus, et peut-être, également, il va falloir que tu voyages vers de nouveaux horizons. Tu vois, tu as la lumière qui t'attend au bout, donc peut-être c'est ce que je te disais, il va falloir que tu prennes des décisions et que peut-être que tu ailles vers d'autres horizons, vers des choses dont tu n'as pas l'habitude d'aller, mais peut-être c'est ça, en effectuant un grand changement que tu iras vers la... Là, on avait, tu vois, la carte de l'instabilité. Donc, on te dit, c'est encore un petit peu... la situation, elle est encore un petit peu variable. Elle est encore un petit peu instable. Il y a encore des déséquilibres. Là, on va te demander d'essayer de rééquilibrer la situation. Hein, on te dit, tu es peut-être encore indécis. Tu sais pas encore, vers quel choix te porter. Tu sais pas encore vers où aller. Tu vois, avec la carte, où on te demandait, peut-être de changer, d'aller voir d'autres horizons. Peut-être que tu es encore perdu. Tu sais pas encore quelle décision prendre. Tu sais pas encore vers quel choix te tourner. Mais par contre, pour rééquilibrer cette situation, il va falloir que tu prennes une décision et que tu la prennes en ton âme et conscience et que tu la prennes avec ton cœur. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Hop là. Le retour. Donc tu vois, on te dit en fait, tu vois, même là avec ça, on te dit que tu tournes en rond, tu vois, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Hein, on te dit que tu n'es pas encore sûr, tu sais pas encore quelle décision prendre, tu vois, ça va avec l'instabilité qu'on avait tout à l'heure. Ça tourne en rond, ça rumine, on fait 3 pas en avant, 4 pas en arrière, on ne sait pas trop comment stabiliser une situation. Ça peut être également au niveau sentimental, parce que depuis tout à l'heure on parle de projet, mais on peut parler également de sentimental. Il va peut-être y avoir une personne du passé qui va revenir vers toi, ou peut-être quelqu'un qui fait sans cesse des allers et retours au niveau de cette relation. En tout cas, on te dit que c'est vraiment, même si c'est une relation au niveau sentimental, si tu es dans ce cas de figure-là, des allers-retours et tout ça, on te dit que c'est pas vraiment une situation qui est vraiment stable. Hein. Et pareil, si c'est le retour d'une personne du passé au niveau sentimental, fais attention, essaye de voir si ce retour, de toute façon, il est positif pour toi ou pas. Si c'est un retour qui va encore te mettre dans le mal, qui va encore te mettre dans les doutes, dans le chaos, si c'est le retour d'une personne avec qui tu as eu beaucoup de difficultés auparavant, on va te dire, réfléchis bien, avant d'accepter ce retour dans ta vie. On avait celle-ci, qu'est-ce qu'on avait là? Tu vois, les difficultés. Tu vois, il y a encore des blocages, il y a encore des obstacles, il y a encore des doutes. La situation, elle est encore compliquée, elle est encore difficile et complexe. Alors, peut-être situation professionnelle au niveau des activités, au niveau de ton travail. Peut-être également, comme je te dis, au niveau du côté sentimental. Les difficultés, ça peut être également qu'autour de toi, il y a des personnes, il y a des petits ennemis, des petites personnes qui ne sont pas sincères avec. Je te disais avant que ça coupe pour cette carte-là, au niveau des blocages, au niveau des difficultés, il y a peut-être quelqu'un qui te pose problème, qui met des bâtons dans les roues. Niveau sentimental, pareil, il y a peut-être quelqu'un, comme je te disais, là, qui fait des allers-retours sans cesse et qui fait que la situation, elle bloque parce que tu sais pas où te situer, tu ne sais pas comment avancer dans cette relation. Tu vois, c'est ce que je te disais, tout est un petit peu instable. Peut-être que
moi je pencherai aussi beaucoup sur le fait, beaucoup plus sur le fait, eh bien, que l'ennemi à l'heure actuelle qui t'empêche d'avancer, qui fait qu'il y a un petit peu un déséquilibre. Je pense que tu es toi-même ton propre ennemi, et je pense qu'il y a encore ce côté au niveau de l'ego, hein, il y a encore l'ego qui est trop présent, l'ego qui te bloque, hein, qui te crée des blocages, qui te ralentit, hein, qui te fait perdre du temps, hein, et qui t'empêche, eh bien, peut-être d'avancer vers quelque chose de beau. Je pense qu'on a encore, eh bien, cet ego, hein, qui nous bouffe la vie, comme à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Attends, on en a encore beaucoup qui sont sortis. Regarde, on te parle d'inquiétude. Hein, donc, toujours pareil, hein, des doutes, des inquiétudes, des incertitudes, des difficultés. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu vois, ah, il va peut-être y avoir une prise de conscience. Donc là, tu vois, peut-être, eh bien, que tu vas enfin trouver la solution au problème. Tu vas peut-être enfin débloquer, hein, ce petit truc qui coinçait, enlever ces petits grains de sable qui t'empêchaient d'avancer. Hein, il va falloir, eh bien, que tu réfléchisses encore, que tu aies une grosse réflexion, mais on te dit, hein, là je pense que ça y est, tu commences à t'ouvrir, tu commences à trouver un petit peu la lumière, à comprendre un petit peu les choses, comprendre un petit peu, eh bien, comment ça fonctionne, comprendre pourquoi, eh bien, tu as des blocages, hein, et on te dit, regarde, tu vois, ça devient un petit peu plus lumineux. Pour clôturer ce tirage, on va aller regarder au dos du paquet ce qu'on a. Alors là, on te parle de labyrinthe, hein, tu vois. On te dit, eh bien, que tu es bloqué, tu vois. Tu sais pas, eh bien, quel chemin emprunter, tu vois. Tu tournes en rond, hein, tu n'arrives pas à te sortir de cette situation, de sortir de ce pétrin, hein, vraiment. Alors, on te dit, ben regarde, tu vois, c'est des bonnes cartes qui arrivent. Alors là, on a eu vraiment quand même pas mal de cartes pas très jolies. Là, voilà, tu vois, on te dit qu'il y a des belles opportunités qui arrivent dans les semaines à venir ou les mois à venir. Hein, il va y avoir des occasions, des chances à saisir. Il va y avoir peut-être, comme on te dit, des alternatives. Donc peut-être, eh bien, justement, que tu vas emprunter, eh bien, l'autre chemin, un autre chemin, que tu vas aller, eh bien, vers de nouveaux horizons, hein, vers quelque chose de mieux pour toi. En tout cas, on te dit, tu vois, tu as des belles opportunités, des belles découvertes qui arrivent rapidement. Allez, on continue un tout petit peu. Bon, ça bloque un petit peu encore, hein, mais bon, après, on avait vu que ça allait avancer. Hein. Faut juste, voilà, sortir un petit peu de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, la souffrance, la pureté et les illusions. Bon, là, tu vois, on a quand même un petit peu des cartes difficiles entre, tu vois, la souffrance, l'inquiétude, les difficultés, l'instabilité. Hein. Voilà, c'est encore pas équilibré tout ça. Hein. Peut-être que là, eh bien, tu te retournes un peu trop vers les blessures du passé, vers faire des choses qui t'ont fait souffrir. Peut-être que, alors, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale. Hein. Peut-être que tu as peur, tu es encore fragile, hein, vis-à-vis de certaines situations. Tu as peur peut-être d'aller de l'avant, tu as peur de peut-être de te remettre dans une nouvelle relation. Tu as peur, eh bien, que ce qu'il y a eu auparavant peut-être ne revienne. Niveau pareil, professionnel, activité et autres, peut-être c'est pareil, tu as peur, eh bien, encore des échecs. Tu as peut-être eu des échecs auparavant, tu as un petit peu, eh bien, peur que ça recommence, hein, tu vois. Les illusions, ben, tu vois, pureté, illusion. Là, ce qu'on te dit, eh bien, c'est que tu es peut-être quelqu'un qui est un petit peu trop naïf, hein, quelqu'un qui se fait peut-être un petit peu trop berner. Donc, il est possible, hein, que je te disais, hein, qu'il y ait peut-être de la naïveté chez toi. Probablement dans une situation sentimentale, si c'est le cas. Tu vois, avec le retour, hein, de la personne, tu as peut-être été dans une situation sentimentale où, eh bien, tu t'es fait un peu duper, un peu tromper, un peu berner, où tu as été vraiment naïve, hein, tu vois, où t'as pas vu, eh bien, hein, ce qui se tramait derrière ton dos, peut-être une relation où il y a eu du mensonge, où il y a eu, eh bien, de l'hypocrisie, de la tromperie. Alors au niveau sentimental, je parle, au niveau peut-être amical également, on te l'a peut-être mis à l'envers, hein. Et ça, on l'a eu encore dans le tirage, hein, d'hier. Et tu vois, tu as peut-être le retour de cette personne. C'est ça qui te met un petit peu dans les doutes, dans les inquiétudes, hein, dans les difficultés, parce que peut-être que tu ne sais pas quoi faire. En tout cas, moi, comme je t'ai dit, fais attention au retour dans ces situations-là. Pour moi, il ne faut pas acter de retour. Peut-être, eh bien, également au niveau professionnel, tu as été un petit peu naïf, tu t'es fait un peu duper, un peu tromper. Peut-être qu'on t'a proposé, eh bien, des offres d'emploi, des augmentations, un changement de poste et autres. Et puis, ben, en fait, tu t'es fait berner. Donc, en fait,
toutes ces choses que t'ont créé, tu vois, des souffrances, des doutes, des inquiétudes, pardon, des incertitudes, des difficultés. Aujourd'hui, tu es peut-être en difficulté face à cette situation professionnelle, hein, et donc du coup, eh bien, toutes ces choses, hein, que tu as subies ces derniers temps, eh bien, c'est ça, hein, qui te bloque, et c'est ça, eh bien, qui t'empêche d'évoluer et d'avancer. Pour clôturer ce tirage, on va aller regarder au dos du paquet ce qu'on a. Alors là, on te parle de labyrinthe, hein, tu vois. On te dit, eh bien, que tu es bloqué, tu vois. Tu sais pas, eh bien, quel chemin emprunter, tu vois. Tu tournes en rond, hein. T'arrives pas à te sortir de cette situation, de sortir de ce pétrin, hein, vraiment. Alors, on te dit, ben regarde, tu vois, c'est des bonnes cartes qui arrivent. Alors là, on a eu vraiment quand même pas mal de cartes pas très jolies. Là, voilà, tu vois, on te dit qu'il y a des belles opportunités qui arrivent dans les semaines à venir ou les mois à venir. Hein, il va y avoir des occasions, des chances à saisir. Il va y avoir peut-être, comme on te dit, des alternatives. Donc peut-être, eh bien, justement, que tu vas emprunter, eh bien, l'autre chemin, un autre chemin, que tu vas aller, eh bien, vers de nouveaux horizons, hein, vers quelque chose de mieux pour toi. En tout cas, on te dit, tu vois, tu as des belles opportunités, des belles découvertes qui arrivent rapidement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh, regarde, tu vois, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Des engagements, peut-être des nouveaux contrats, des personnes qui vont te contacter. Tu vas avoir des nouvelles par écrit, par message, par mail, peu importe. Des discussions peut-être vis-à-vis soit de ta situation sentimentale, soit de ta situation, eh bien, professionnelle, tu vois. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu vois, tu es plein de doutes, hein. Tu vas peut-être hésiter, hein, sur ces nouvelles qui vont arriver, sur ces nouveaux projets. Peut-être que tu vas ne pas être certain ou certaine de la suite. Peut-être que tu vas te méfier, que tu vas encore avoir peur, hein, vis-à-vis de tout ce que tu as eu auparavant. Et on va te dire quoi? Bah, tu vois, on va te dire, eh bien, tu vois, de faire tomber les masques, hein. On va te demander, eh bien, d'essayer de tirer, hein, le faux du vrai de tout ce qui se passe. Mais par contre, on va surtout, eh bien, te demander, eh bien, de te protéger, de faire attention à toi, hein, voilà, de rester dans ta petite carapace, dans ton petit cocon. Mais tu vois, moi, ce que je pense, c'est que au niveau des doutes, des nouvelles, moi, je pense que là, le tirage concernait aussi bien le professionnel pour moi que le sentimental, avec le retour des personnes et autres. Je pense que moi, au niveau conclusion de tout ça, niveau professionnel, tu vas avoir des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, des nouvelles choses qui viennent à toi. Tu vas douter, tu vas te méfier, tu vas avoir peur parce que tu as déjà subi des choses qui n'étaient pas très très bonnes. En tout cas, on va te demander de faire des choix et de saisir des opportunités. Ne doute pas, n'aie pas peur, fais-toi confiance. Par contre, du côté sentimental, moi, je pense que le fin mot de l'histoire au niveau sentimental, eh bien, c'est que tu vois, ce qu'on te disait tout à l'heure avec le retour de la personne, c'est le retour d'une personne qui t'a fait souffrir, avec laquelle tu étais dans une situation qui ne te convenait pas, qui t'a peut-être trompé, qui t'a dupé et autres. En tout cas, on te dit, il y a des nouvelles de cette personne-là, il y a un retour de cette. Tu vois, au niveau sentimental, pour moi, donc ce que je te disais, c'est que ça va être le retour de cette personne avec qui ça n'a pas fonctionné, hein, qui t'a dupé, qui t'a trompé. Ce retour, eh bien, moi, je te dis, pour moi, fais-toi confiance, mais pour moi, ce retour, il ne faut pas l'acter, hein. Tu vois, il va falloir faire tomber les masques, hein. Tu vas avoir le fin mot de l'histoire. Pour moi, eh bien, tu vois, tu as encore des soupçons, tu as encore des doutes. Tu risques d'être trahi encore une nouvelle fois. Donc, pour moi, fais tomber les masques et pour moi, n'accepte pas ce retour. Va voir autre chose, va vers de nouvelles personnes. Cette situation, si elle a été comme ça catastrophique, eh bien, c'est pas pour y retourner. Donc, tu vois, il y a deux choses différentes entre le professionnel pour moi et entre le sentimental. Et pour finir, ben, tu vois, regarde, hein, il va falloir, eh bien, écouter ton intuition, suivre ton cœur en fonction de tes ressentis. Tu vois, suis ton cœur, suis ton intuition, fais en fonction, eh bien, de tes envies. Par contre, franchement, écoute-toi, parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Il n'y a que toi tu vas le ressentir de toute façon. Tu vas bien voir au niveau professionnel si les opportunités qu'on t'offre, si les nouvelles qui arrivent, les nouveaux contrats, nouveaux engagements et tout ça, tu vas voir si c'est quelque chose qui est en adéquation avec toi ou pas. Par contre, tu vois, au niveau
sentimentale, le retour de la personne, c'est pareil, ça sera à toi de juger si c'est bon pour toi ou pas bon pour toi. Mais pour moi, les masques qui vont tomber, et pour moi, eh bien, tu vas repartir dans une situation sentimentale chaotique comme tu l'as été la fois précédente avec cette même personne qui revient. Voilà, je te souhaite une belle journée.